Salut, c'est Bakang, bienvenue à un nouvel épisode de Muesli Boys Kitchen. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain et on s'est dit qu'on allait vous donner une nouvelle façon, enfin une petite astuce en gros. Quand vous avez des amis, une copine, qui que ce soit à la maison, vous voulez changer un peu pour le petit déjeuner et pas forcément amener des croissants et tout ce qui est très sucré. On va vous apprendre aujourd'hui comment faire un granola chocolat banane homemade. C'est parti. Donc du coup je vais vous présenter les ingrédients. On va commencer tout simplement par de l'avoine avec du flocon d'épeautre. Ensuite on prend de la poudre de coco, du miel, du cacao. Cacao, c'est trop bon. Des noix, des amandes, de la vanille et une pincée de sel. Ensuite en termes de fruits, une banane, une simple banane. Ok, donc c'est parti, on va commencer et on commence toujours par, d'après moi, le liant. Alors, le liant, c'est ce qui va servir en gros à mixer ou coller en fait les flocons entre eux et créer ce côté crunchy et croquant quand on va le mettre en four. On commence par l'huile d'olive, on en met jusqu'à 120 grammes. Ensuite, j'ai préparé, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma vanille qui est là. C'est une cuillère de vanille que je peux mettre directement. Voilà, c'est une belle cuillère. Pour le miel, il faut mettre 60 grammes. Et en gros, moi, j'ai déjà fait mon calcul, donc je sais exactement ce dont j'ai besoin. Donc je peux y aller sans souci. J'y vais et après, je mélange. En fait, je mélange directement dans le liant. Certains le mettent directement au four à micro-ondes. Et moi, je préfère le faire manuellement. Je sais que toi, tu es plus un aficionado du micro-ondes. Moi, j'aime bien le mettre à la poêle, c'est toujours mieux. Comme ça, si vous rajoutez un peu plus de sucre, vous pouvez rendre votre granola un peu plus dur. Exactement. Alors du coup voilà, là je suis arrivé à ce que je voulais en termes de texture. On est sur quelque chose de gluant, ouais, c'est ce qu'on recherche. Bon, voilà, je peux même continuer encore un petit peu, ce qui ne dérange pas du tout. Ok, ça c'est cool. Bon, ça c'est exactement ce qu'on recherche. Après, vous l'avez vu déjà dans un autre épisode, je mixe directement mes noix dans le liant. Donc on va commencer par les amandes. Il y en a qui font différemment, qui vont mettre après. Moi j'aime bien le faire avant. Oh, le technique. Ça c'est ma petite technique. Ils se moquent souvent de moi. Moi je trouve qu'elle est très efficace. Ça me permet de garder les gros morceaux tout en coupant quand même assez rapidement. Et là, ensuite, hop, je prends des noix. Vous pouvez en mettre un demi-verre. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais avec l'avoine qu'on a là, juste comme ça, on est à 55-60% de la recette. Donc vous êtes à 55% de séduire, faire plaisir, faire sourire vos convives. Donc voilà, donc ça c'est cool. Ensuite on met tout ça donc dans le liant et du coup on a cette texture là. Je l'imbibe pas totalement, quand même un petit peu. Et on arrive à une texture qui est comme, moi je trouve ça super joli. Donc je vais vraiment prendre le temps de vous montrer. Donc voilà, donc là on a notre base. Moi comme j'expliquais tout à l'heure, je fais un petit récap, je fais mon liant et après le liant j'y mets les noix et les amandes. Tout est imbibé et c'est ce que je vais utiliser ensuite pour le mettre dans ce qu'on a déjà préparé tout à l'heure, donc le flocon d'épeautre avec le flocon d'avoine. Là on va tranquillement mettre le liant dans notre flocon d'avoine, liant pour lequel on a durement travaillé. Pour savoir si mon liant va faire le boulot, s'il est vraiment bon, généralement je le goûte. Mais là aujourd'hui j'ai un testeur. Si ça te dérange pas, je te donne l'honneur. Alors, Ouais, c'est bon. c'est bon? Voilà, et là, on mixe notre granola, on fait en sorte que toute la texture soit collante. Ça va prendre une couleur un peu jaunâtre. Là, c'est vraiment le plus dur. Hein. C'est le plus dur de tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. C'est ce qui est le plus dur. Et entre nous, c'est vraiment ça. C'est le truc. Sincèrement, qu'est-ce que t'en penses? Imagine-toi, t'as une copine, tu veux lui faire une petite surprise. Au lieu de lui acheter du chocolat, Tu lui fais un granola. tu lui fais un granola. On est prêt, on est bon. Là, on a fait 99,9% du boulot. Il reste une touche, deux touches, trois touches. La première, c'est la noix de coco. On prend une pincée et on y va. Hop. C'est joli, hein. La deuxième, c'est le chocolat. Moi j'y mets souvent 2 cuillères, ça dépend vraiment de la quantité. Aujourd'hui on va être sur 2 cuillères. Allez, 2 cuillères et demie Oh, de cacao. soyons fous. Soyons fous. Une
il nous reste du sel. Et pourquoi le sel? Pour faire ressortir le goût. Donc on y va. C'est vraiment une pincée de sel. Je vais en mettre une deuxième, mais une ça suffit largement. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Je pense que vous l'avez deviné. C'est reparti, on mélange. Là on peut dire que 99% de votre granola est fait. Ok, ça c'est bon. On va prendre ça. Mettre du papier plié dessus. Ça bien bien. Ouais, on essaye de faire les choses quand on est professionnel. Moment de magie, de pure satisfaction. Et sincèrement, Sylvain le sait, mais juste quand tu le vois comme ça, tu sais que ça va être un bon granola. Ça sent vraiment bon. Donc là, ce qu'on fait après ça, c'est qu'on la pratique. C'est vraiment important d'appuyer dessus, d'avoir une surface en fait super plate, pour justement que le liant fasse son effet et qu'on soit sur un granola qui soit vraiment croquant. Maintenant, on a notre granola qui est fini et tout ce qui manque, c'est la mise au four. Le four a été préchauffé à 220, c'est ça. Et là, il va passer à 140 degrés. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 45 minutes. Sachez que tout le travail a été fait et que je pense que vous allez faire un ou une heureuse. Allez, on est de retour. On a cleané notre espace de travail. Il ne nous reste que le strict nécessaire. Notre granola au chocolat. J'ai décidé d'y apporter quelques ingrédients en plus. Donc, du chocolat en pépites et cranberries. Boum. À ça, j'ai rajouté du fromage blanc, parce qu'on va faire un petit muesli bol juste après. Donc voilà, on est content, on est heureux, on va commencer le truc. Qu'est-ce que tu veux? Attraper mes Pokémon. Donc, on va casser tout simplement notre granola. Ça. Voilà, je le sors d'abord. On va laisser le testeur goûter à ce granola choco. Ça, c'est un granola au chocolat, ça. Non, mais vraiment, on sent vraiment le chocolat. On a le croquant qui va avec. Ce que j'ai décidé d'ajouter, donc c'est les pépites. Alors, regardez, ce que je fais, c'est qu'au lieu d'y ajouter les pépites pendant la mixture, je les rajoute après. Mais ça, c'est vraiment quand tu vas mettre dans ton mason jar, tu vois. Donc, je vais juste vous montrer un exemple. Je prends quelques-unes, vous mettez ensuite des pépites en plus. Ça donne ce petit aspect. Et après, il manque juste une chose, c'est la banane. Ma technique dont il se moque tout le temps. Est-ce que vous êtes prêts? C'était pas ça avant. Il a évolué. Voilà, c'est ma technique pour couper les bananes. Vous aimez, vous aimez pas. Bien joué. Je m'en fous. Voilà, je commence par mettre les bananes. On va faire un bol, vous avez déjà vu, des muesli boys, je pense. C'est parti, vous pouvez mettre les bananes. Moi, je vais les mettre. En fait, je vais entourer mon bol de bananes. Donc, ça, c'est la petite base. Ensuite, on va y mettre le granola qui a été freshly baked. Donc, il vient d'être fait. Je peux mettre en morceaux. Ensuite, on va y mettre un peu de cranberry. Voilà. Et pour finir, le chocolat. Alors voilà, une recette granola chocolat avec du cranberry et de la banane. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un fromage blanc ou du lait si vous voulez. Donc, petit récap final, arrêtez le croissant le matin. Arrêtez les trucs trop sucrés. C'est le mot juste, trop sucré. Ouais, trop sucré. Et voilà, il y a plusieurs façons de faire plaisir à votre prochain. Et pour le petit déjeuner, je pense que c'est pas mal de venir avec une recette qui est faite maison. Donc voilà, c'était un nouvel épisode de Muesli Boys Kitchen et on se retrouve au prochain. Peace.